Paris, dans le 11e arrondissement. Nous avons rendez-vous avec Chloé, une jeune fille qui a décidé de devenir comédienne professionnelle. Elle a quitté la province pour venir suivre des cours dans une école prestigieuse de Paris. Et comme dans toutes les écoles, il y a ces retardataires. Ça a commencé là? Où est Cathy? Elle était au water la dernière fois que j'ai... L'école propose cours de théâtre et de cinéma. Nous retrouvons Chloé à son cours de théâtre, sous l'œil attentif de son professeur, qui ne manque pas de la corriger. Pas du tout sur elle, et ensuite le marquis vers nous, elle se prépare. Pas du tout! Le marquis alla faire une sieste pour se préparer. Non, le marquis alla faire une sieste, c'est ce qu'on faisait un petit peu. Ce jour-là, Chloé décide d'aller à une audition entre deux cours. Elle paraît anxieuse, nous l'avons interrogée. Mais là j'ai un peu d'avance donc ça va, mais... Vous n'êtes pas censé être assez décontracté pour pouvoir passer une audition? Si, je crois. En même temps un peu de trac, je crois que c'est bien, mais... Là je peux... Oh putain. Pardon, je suis désolée. Je crois que je vais vous laisser, je vais marcher un petit peu et ça retombe un peu parce que... Voilà, je suis désolée, on se revoit tout à l'heure, vous pensez à moi, vous croisez les doigts. Chloé préfère rester seule. Nous la retrouverons 1 heure plus tard. Ça va pas marcher. C'était important pour vous? C'était un rôle qui me plaisait vachement. Et... Ouais, j'aurais bien voulu l'avoir, quoi. Parce que c'était pour un long métrage et voilà, le rôle il me correspondait. Mais... Chloé finit par craquer et préfère rester seule une seconde fois. Nous la retrouverons le lendemain. Alors là, faut que je trouve. Le lendemain, nous la retrouvons pour une audition avec un particulier qui va s'avérer être certainement mal intentionné. Oui, c'est là. Pour éviter de perturber son audition, nous décidons de la suivre en caméra cachée. Bonjour, je suis pour le casting. Ah, c'est vous? Oui. Je suis venue avec un ami, ça ne vous dérange pas? Non, je vous avais dit seul. Oui, mais en fait, il m'a juste accompagnée parce que... Non, mais c'est seul le casting, c'est comme ça. Et mais enfin, si on le met dans un coin et qu'il... Ah non, il n'y a pas de... non, moi je dis, je veux pas de gens que je connais pas chez moi, je sais pas ce qu'il va faire pendant que je vous auditionne, je sais pas... Enfin, moi c'était seul, c'est juste vous ou personne. Alors donc, vous, qu'est-ce que vous décidez? Bah non, alors... Voilà, bah au revoir. Bah c'est ça, bah allez-y, bah partez. Au revoir. C'est ce qui s'appelle un coup foireux. Vous connaissez d'autres personnes à qui c'est arrivé ce genre d'histoire? Oui, j'avais des filles qui m'en avaient parlé, mais bah voilà, tant que ça nous arrive pas, on n'y croit pas trop et finalement, bah voilà. Nous retrouverons Chloé chez son ami pour un petit interview. Vous courez après un vrai métier ou après la gloire Après un vrai métier. Donc vous ne projetez pas en tant que grand comédien, grand acteur? Si. Bah si, Mais forcément. après, on peut être un grand comédien, un grand acteur, mais pas être reconnu du grand public vraiment. Et donc ne pas être forcément riche, pas être forcément comme Depardieu.
voilà. Donc il y a des gens qui en vivent sans être connus. Oui. Oui, c'est possible. Si on arrive à intégrer une compagnie qui marche bien et puis on arrive à faire des tournées, qu'on arrive à se faire connaître d'un petit réseau, ça, on peut en vivre. En conclusion, Et ben en conclusion, embauchez-nous. donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon courage alors. Oui, merci. Oui. Ça va être utile. Suite à ce reportage, nous avons appris que Chloé a réussi à décrocher plusieurs auditions sérieuses. Elle reste optimiste pour cumuler le nombre d'heures suffisant pour devenir intermittent du spectacle.